Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez commencé la semaine avec des bonnes énergies. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des messages pour mes guidances, celles qui ont partagé et bienvenue aux nouveaux abonnés, celles qui viennent de découvrir ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci les amis. Alors, on se retrouve pour faire les énergies du mardi 8 juillet 2025, comme d'habitude. Et puis, sans plus tarder, on va prendre un petit message avec le livre des réponses pour commencer les messages. Allez, nous avons réponds à temps. Fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre et prendre des décisions importantes. Ne laisse pas l'autre sans réponse trop longtemps et ne reporte rien. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le long terme. Pour le premier message, alors je vais prendre un marque-page. Réponds à temps. On vous dit de ne pas attendre pour donner une réponse. J'ai le signe des lions, si ça peut parler à quelques lions, ou l'ascendant ou un lion proche, au plus proche de vous, pour le premier message du livre des réponses. Poursuivons avec le livre Les 5 principes du Reiki. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous délivrer comme message. On y va pour ce mardi 8 juillet 2025. On demande les messages. Un message, Audrey, un message. On y va en let's go. Très bien. Alors, je replace ça dans la boîte. Et nous avons: j'agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. J'agis pour mon plus grand bien. Ah, bon, il y en a ici. Ça y est, ils sont déterminés à reprendre les choses en main. Faire bouger les choses, régler une problématique, faire avancer, mais pour votre plus grand bien. Il y a une prise de conscience, à mon avis, qu'il y a eu. Alors, on va prendre quelques cartes avec le tarot des archanges pour poursuivre la guidance. Voyons un petit peu ce qui va nous révéler le tarot des archanges. Ouh, il y a un 4 de Gabriel qui a voulu sortir. On nous parle de stabilité, de construction, de fondation solide. Peut-être avec des bases solides. Construire quelque chose avec des bases plus solides. Allez. Le deck, on a le roi de Gabriel, le roi de denier. Ouh, il y en a ici qui vont... le roi de denier, qui nous parle de stabilité, de bien-être. Pour certains ici, les choses, elles se passent, elles se déroulent du moins, comme vous le souhaitez. Ça pourrait être aussi... une personne qui vienne vous apporter un coup de main financier ou matériel. Ça pourrait être aussi une évolution de carrière. Ça pourrait être aussi savoir gestionner son patrimoine, ses ressources, savoir rechercher la sécurité. Donc que ce soit au niveau matériel ou financier, que ce soit dans notre bien-être intérieur, on a envie, ici on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir à être stable, à être confortable. Alors soit c'est nous
qui avons pris cette énergie-là, ou soit c'est une personne qui pourrait nous apporter de l'aide, un confort matériel ou financier, ou ça pourrait être des... comment je dirais ça? Un partage d'expérience, de collaboration, une entraide, partager son savoir. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau du bien-être, ou on a un nouveau départ derrière, pour peut-être mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet qu'on a envie de faire. Peut-être que ça peut représenter aussi un banquier, peut-être par rapport à un organisme de prêt, mais en tout cas, soit c'est l'aide d'une personne extérieure qui a de l'expérience, il peut représenter aussi un chef d'entreprise, hein, ou peut-être que nous avons envie ici de travailler aussi pour nous, à notre propre compte, ou c'est nous qui prenons ce rôle-là d'avoir envie en tout cas de se sentir accompli. Des projets qui fonctionnent, quelque chose qui fonctionne. Alors, le cavalier d'Ariel, ben tiens donc, le cavalier de Gabriel, wow, il y a des choses qui vont bouger là. Le 4 de Raphaël, le page d'Ariel et le 10 de Gabriel. Bon, alors on est sur une fin de cycle. J'ai l'impression ici qu'on va reprendre les choses en main. Ça va bouger assez vite, mais il y a de la détermination et il y a de la volonté. On va sortir d'une énergie du 4 de coupe. On va aller chercher d'autres possibilités. Le 4 de coupe, il y a une prise de conscience émotionnelle. Il y a eu quelque chose ici qui a fait mal, quelque chose où à un moment donné où on n'était pas bien, où on s'est remis en question, où peut-être on se sentait coupable de ne pas avoir peut-être fait les choses comme il aurait fallu le faire. Une énergie aussi avec le 4 de coupe, de regarder l'avenir autrement, d'arrêter de se morfondre, de se culpabiliser, de se dire que oui, mais je ne serai pas capable, est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce que je dois faire, je me sens un petit peu perdu. Je pense que là, on va sortir de cette énergie-là, de saisir l'occasion qui va se présenter à vous au bon moment. On a quand même 2 cavaliers, hein. Le cavalier, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'envie de stabiliser quelque chose, l'envie de bien faire quelque chose. On a beaucoup de choses à mettre en place. On veut mettre en place du changement, on veut mettre en place peut-être un nouveau projet, on a envie ici de démarrer quelque chose, mais là, on est action-réaction. Il est temps d'agir maintenant. Il faut. Je ne vais pas toujours rester dans un 4 de coupe à me morfondre, à me dire que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver. Si. Quitte à ce que je réapprenne à faire des choses autrement, avec le valet de denier. Pour certains, ça peut être reprendre des études, ça pourrait être ici avoir envie de se former ou de construire sa famille, de bâtir quelque chose. On avait le 4 de bâton là-bas tout à l'heure, mais j'ai l'impression ici qu'on veut montrer qu'on est capable avec le roi de denier. On est capable de le faire. On va tout faire pour ça. On va se battre. Il est temps ici pour certains de se mettre en action, de se mettre au travail, de montrer qu'on est capable et d'arrêter de se morfondre. Alors ça va peut-être vous demander de collaborer, parce qu'on a un 10 de bâton quand même, c'est d'arrêter de porter les choses trop lourdes tout seul. Peut-être que maintenant il est temps de collaborer, il est temps de demander de l'aide si vous n'arrivez pas à faire quelque chose tout seul, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau matériel, mais je pense que là on est plutôt dans le matériel ou dans la carrière. Il est temps peut-être d'apprendre à déléguer, à
peut-être à aider à former des personnes pour qu'elles puissent à leur tour évoluer, apprendre, donner de leur expérience et de leur temps aux autres pour pouvoir justement faire avancer une situation. Alors demander de l'aide. Pour certains ici, peut-être qu'il est temps aussi pour pouvoir sortir de cette énergie de mécontentement, de routine, de se sentir mal, de se sentir rejeté. Peut-être ici, il est temps, la vie vous a appris des choses, l'expérience, parce que peut-être que vous avez d'autres choses à apprendre aussi, peut-être qu'il est temps de déposer quelque chose de lourd ici. Il y a quelque chose que vous avez porté pour certains qui est devenu trop compliqué, que vous n'arrivez plus à porter. C'est pour ça aussi que vous doutez, pour ça que vous vous sentez mis à l'écart, pour ça que vous vous sentez dans une énergie où vous cherchez peut-être d'autres possibilités. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qui me permettrait de sortir de ce 10 de bâton où je me sens fatigué, épuisé, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose ici à changer, à modifier pour pouvoir sortir aussi de ce 10 de bâton qui est lourd là. Ouais. Il est temps peut-être pour certains de passer à autre chose, de vous reprendre en main, de partir sur un nouveau départ, de commencer peut-être quelque chose d'une nouvelle vie, peut-être. Du moins, d'aller chercher un but, de trouver le but dans votre vie. Quel est le but dans votre vie? Refaire faire un point sur tous les événements du passé pour arriver à comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ce 4 de coupe qui vous oblige ici à vous remettre en question, à aller chercher d'autres possibilités, parce qu'on voit que vous portez des choses ici qui sont devenues trop dures pour vous. On voit que vous voulez sortir de la souffrance aussi, parce qu'on a le 3 d'épée. Rompre avec le passé, rompre avec la souffrance, rompre avec tout ce qui vous fait souffrir. On vous demande ici vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et oui, on vous invite à la nouveauté ici. C'est le jugement, c'est le moment, c'est le bon moment. Alors il y en a, là ils vont prendre les choses en main. Ils vont faire bouger une situation. Il est temps d'agir. Mais vous avez tellement de choses à faire qu'il va falloir définir un programme. Faites-vous aider, demandez de l'aide physique ou spirituelle à vos anges. Prenez conscience aussi de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que votre cœur il vous dit pour pouvoir démarrer quelque chose ici là. Mais il est temps pour vous d'agir, de vous mettre au travail, de vous accomplir, de déposer peut-être un fardeau pour certains. Alors, on poursuit avec le petit Lenormand. J'avais envie de prendre le Gilden aujourd'hui. Le Gilden Rêverie. Allez, on poursuit les messages avec le Gilden. À la coupe pour ce mardi 8 juillet, le temps et les dés. Et ben tiens donc, il y en a ici qui... Il est temps d'oser prendre des risques, tout simplement. Il est temps. Il est temps de lancer les dés. Voilà. Il est temps ici d'évoluer ou de faire évoluer quelque chose.
Alors il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, ça peut être une réaction, hein, quelque chose qui avait pris du temps à se mettre en place, et puis boum, là il y a un événement, quelque chose ici d'inattendu qui va pouvoir faire peut-être bouger les choses. Alors, on y va. Je vais prendre cette carte. Non, je vais en prendre 13. Allez. Je les ai toutes. Je les ai toutes. C'est parti. Bon, ben, Le Mans. Il y a encore des obstacles à dépasser là. Hein. Il y a encore des défis à relever. On va se relever les manches. Il y a encore beaucoup de choses à dépasser. Il va falloir, voilà, retrousser ses manches. Alors, pour pouvoir se diriger vers autre chose, hein. On est guidé, on est soutenu. Donc il y a bien une envie de... Il y a bien une envie de se diriger vers autre chose. Vous êtes guidé, c'est l'appel de l'âme. Hein. Mais il va falloir surmonter les obstacles. Alors, pour certains, il y a eu de l'épuisement. Il y en a qui ont touché le fond, là. Hein. Il y a eu on l'avait avec le 10 de bâton. Des obstacles, surmonter les obstacles. Aller puiser les ressources, l'énergie nécessaire pour pouvoir ici vous dépasser les difficultés. Pour certains, il y a encore des petits cailloux dans la chaussure. Les masques, le masque que vous portez, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous mentir à vous-même, acceptez les situations telles qu'elles sont, montrez-vous, soyez authentique, soyez vrai, soyez égal à vous-même, mais surtout arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous. Arrêtez aussi de croire que vous n'êtes pas capable. Vous en êtes capable, justement, de pouvoir faire changer les choses. Une opportunité, la chance vous sourit. Une opportunité, une offre, un coup de main, quelque chose, le coup de chance qui se présente à vous, là, saisissez-le. Il pourrait y avoir un coup de chance, une offre, quelque chose ici qui va vous permettre de pouvoir vous dépasser. La croix, vous allez pouvoir déposer ce fardeau-là. La croix, mais c'est aussi avec le trèfle, c'est ce en quoi vous croyez. Vous croyez que tout est possible, hein, pour certains. Vous avez la foi, vous croyez en vous. Vous croyez aussi que même s'il y a eu une période difficile, vous croyez, vous vous dites, mais ça va pas toujours rester, ça va pas toujours être, ma vie, ce sera pas toujours de la merde. Donc je vais faire en sorte que je me sorte de là, quoi. Je peux pas rester tout le temps là-dedans. Je vais arrêter de cacher des choses, je vais arrêter de mentir, et puis je vais me dire que je vais saisir ma chance. Je vais aller la saisir. Donc je vais déposer ce fardeau pour pouvoir avancer. Je vais mettre fin à quelque chose. On a le tombeau qui nous parle de la mort, qui nous parle de l'arrêt de quelque chose. On met fin à quelque chose ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se diriger vers autre chose. Il y a une nouvelle direction. Il y a le passage à autre chose. On est amené à aller vers mieux. Vous pourriez recevoir une opportunité là, un message, quelqu'un ici qui vous offre, qui vous fait une proposition, ou peut-être l'aide d'une personne, le message. Hein. Mais le cavalier, c'est le porteur de message, c'est celui qui vient vous apporter la bonne nouvelle, hein, avec la chance qui est juste à côté. Mais c'est aussi l'action que vous menez à faire bouger les choses. La réussite, on a le soleil. La joie, on veut retrouver de la joie, on veut retrouver du bonheur, on veut retrouver de la chaleur, on veut briller, on veut faire peut-être, on veut voir la lumière au bout du tunnel,
On veut se sentir bien. On veut réussir aussi. Montrer qu'on est capable de faire bouger les choses. S'engager peut-être pour certains, ça peut être par rapport à un engagement, une envie de s'unir, mais ça peut être aussi un engagement avec vous-même. Je m'engage à peut-être rompre avec mon passé, peut-être rompre avec une union, parce que cette union-là, elle ne fonctionnait plus, elle était devenue obsolète. Ça peut être par rapport à ça. Il y a la lumière qui va être faite par rapport à quelque chose. La lune, on voit que vous doutez, on voit qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'angoisse, que c'est encore nébuleux, vous n'avez pas toutes les réponses, du moins vous les cherchez, vous essayez de comprendre, mais on vous invite aussi à faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Peut-être que vous avez besoin, avec le jardin, de sortir, de vous ouvrir au monde, de discuter avec des personnes lambda, des personnes qui vont pas vous juger, qui vont pas vous prendre de décision à votre place, mais qui vont simplement peut-être vous écouter ou vous donner juste le bon mot qui va peut-être vous aider aussi, ou peut-être comprendre quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir, de sortir, de vous aérer l'esprit. Ça pourrait vous aider aussi. Parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits, il y a eu des schémas répétitifs, il y a eu de la difficulté, des désaccords, du stress, de la colère pour certains. On voit par rapport à une union qu'il y a quelque chose ici où c'est des schémas répétitifs, c'est des choses qui ont tendance à revenir, qui se répètent aussi dans une union. Alors, ça peut être des conflits tout le temps. Des discussions sages, ça peut être des conversations qui se passent la nuit aussi, mais d'avoir des discussions profondes et sincères. Il est temps de dire les choses, il est temps de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Peut-être que vous avez besoin de demander conseil auprès d'une personne sage, quelqu'un qui est là pour vous écouter, une oreille attentive aussi. Vous avez peut-être besoin de ça, mais peut-être que vous avez peur de dire des choses parce que peut-être que vous vous révélez pas, peut-être que vous cachez des choses aussi. On a la lune et les masques de chaque côté. Mais oui, ici il est temps de couper avec quelque chose. Mais c'est aussi pouvoir récolter ce que vous méritez. Pour pouvoir récolter, pour pouvoir être satisfait, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y en a qui va falloir qu'ils mettent fin à quelque chose où on se ment. On a les masques, les personnes fausses, les choses cachées, les choses qu'on ne veut pas dévoiler, les choses qu'on ne veut pas dire. Parce que peut-être qu'on a peur de parler ici, on a peur de nos émotions ou de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on ne voit pas derrière. Mais si je vous refais un topo de ce tirage, on voit ici qu'il y a un fardeau que vous portez ici qui est devenu trop lourd. Ça vous fatigue énormément. Ça vous épuise, ça vous freine, ça vous ralentit. Et en plus de ça, ça provoque des conflits, ça provoque des disputes, c'est des schémas répétitifs, c'est des choses qui ont tendance à se reproduire. Ça peut être en lien avec une union, avec un engagement, avec un couple, mais on a la mort. Peut-être qu'on a envie de mettre fin à ça, à cette relation, d'arrêter, de l'interrompre, cette relation, parce que ici, on se voile la face, on se ment à soi-même. Mais peut-être qu'on ne sait pas à qui demander conseil, on ne sait pas comment faire, on a besoin de discuter. Discuter parce qu'on a des choses à dire, on a des ressentis, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on ne voit pas tout, parce qu'on a peur, parce qu'il y a des angoisses, c'est un petit peu notre côté sombre, le côté lunaire, tout ce qu'on ne voit pas, mais c'est aussi nos parts d'ombre de tout ce qu'on doit aller regarder à l'intérieur de nous qui ne fonctionne plus. Alors peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un, ou quelqu'un ici va vous envoyer un message qui va pouvoir peut-être vous permettre, avec cette chance, c'est un coup de chance là, le cavalier qui arrive là, pour moi c'est un coup de chance,
C'est l'univers qui va vous envoyer quelqu'un peut-être, ou un message, qui va vous permettre peut-être de couper avec cette situation-là. Quelqu'un extérieur, quelqu'un du monde extérieur, quelqu'un qui va, je vous l'ai dit, qui va pas porter de jugement. Elle vous écoute, elle vous entend, mais vous avez votre libre arbitre de décider de faire changer les choses ou d'arrêter une situation, mais d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de vous mentir, pour retrouver ce succès, cette lumière, cette joie, ce bonheur que vous méritez tant. Voilà. Mais oui, je ne vais pas vous mentir, hein. Il va falloir vous relever les manches. Il va falloir que vous preniez les choses en main. On l'avait avec le cavalier tout à l'heure. Pour sortir d'une énergie où il y a eu du mécontentement, des remords, de la culpabilité, de la peur. Vous n'étiez pas bien, parce que peut-être que vous avez peur de regretter des choses. Voilà, mais on vous invite ici à reprendre les choses en main. Quitte à ce que vous recommenciez à zéro. Peut-être qu'ici, on vous invite à recommencer à zéro. Voilà. Mais il faut vous reprendre en main parce que là, on voit que vous gardez quelque chose de trop lourd. C'est devenu obsolète et en plus de ça, vous vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même. Ou peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui vous dit pas tout, qui vous cache des choses. Elle se dévoile pas telle qu'elle est. Voilà le message que j'avais avec le guide d'une rêverie. On va aller voir le relationnel et sentimental pour ce mardi 8 juillet 2025. Ça peut être dans le travail aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a ici qui ils se sont rendus malades à rester à un endroit parce que par habitude, par peur de l'inconnu, peur de mais si je change de travail, ouais, là c'est vrai que je me sens pas bien là où je suis, j'en ai marre des gens qui m'entourent, ils me polluent, ils me bouffent mes énergies, c'est des vampires psychiques carrément. Mais si je pars, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Je vais être obligé de tout réapprendre, je vais être obligé de recommencer des choses. Ben oui, sûrement. Quand on quitte quelque chose, en général, on recommence à réapprendre des choses. Mais c'est pour notre plus grand bien. C'est pour qu'on soit en paix. J'agis pour mon plus grand bien. Voilà le message qu'on avait dès le départ avec le vivre les 5 principes du Reiki. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. C'est exactement ça. C'est de ne pas rester à procrastiner, à se dire bon ben j'ai quelqu'un un jour qui va venir m'apporter la solution, mais non, c'est à vous de prendre la situation en main, de mettre fin à quelque chose si c'est devenu trop compliqué, et de vous dire que vous êtes capable d'apprendre, d'évoluer, de grandir, mais de ne pas rester dans des énergies qui vous épuisent, qui vous rendent malade, et qui vous empêche d'avancer et d'être bien. Voilà. Alors, allons voir le côté relationnel et sentimental avec le tarot psychique du cœur pour nos amis les célibataires. Et nous avons le 7 d'épée. Cherche la vérité pour les célibataires. Ouh, ici on a envie pour certains, il y en a qui cherchent à prendre la fuite, là, hein, qui cherchent à se dérober, qui peut-être n'assument pas justement leurs émotions, leurs responsabilités. Il y en a, ils cherchent plutôt la fuite, ils cherchent à se dérober là. Fuir aussi peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est devenu toxique. Mais la vérité, elle est en vous. Cherchez en vous votre propre lumière. Qu'est-ce qui pourrait ici faire une situation qui pourrait ici vous permettre de retrouver votre plein pouvoir, vous libérer de quelque chose ici qui vous fait mal. Voilà, vous avez besoin encore de comprendre ou de faire la lumière sur une situation ou de chercher la vérité en vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement?
pour les amis célibataires. Peut-être de comprendre encore des choses. Pour les couples, passer à autre chose. Pour certains couples où on a envie d'aller de l'avant, on va laisser le passé derrière nous. Passer à autre chose, c'est ça, hein, c'est ok, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Oui, il a fallu se séparer de telle ou telle situation. Alors pour les couples qui vont bien, alors si vous avez eu des difficultés, quelles qu'elles soient, matérielles, financières ou avec des personnes de votre entourage, on voit ici que vous avez travaillé sur le lâcher-prise. Donc, ok, ça a été compliqué, ça a été dur. On en a chié quand même. Mais là, il est temps de passer à autre chose. Allez, c'est bon. On met tout ça derrière nous et puis on se dirige vers l'avenir. On va aller chercher notre bonheur maintenant. Pour des couples où c'est compliqué, ça arrive, hein. Il y en a, ils arrivent sur des fins de relation. Là, il est temps aussi de laisser derrière vous tout ça et de pouvoir commencer à vous projeter vers l'avenir, de regarder l'avenir différemment et de faire avancer les choses. Voilà. Peut-être seul. Peut-être de passer à autre chose, peut-être seul cette fois-ci. Pour les séparés, les divorcés, choisis tes combats. Oh, il y en a ici, c'est en mode défi. Le 7 de bâton, c'est quand on défend ses positions, on défend ses opinions. On va se mettre en mode bataille et on va se dire, maintenant je vais me battre pour. Quel est mon but dans ma vie? Je choisis mes combats. C'est mes combats, c'est les miens. Pourquoi je me bats? Avec ce 7 de bâton. Alors, pour certains, peut-être que pour les séparés, les divorcés, peut-être que là, pour l'instant, vous êtes en train de passer une phase où il y a des séparations qui ont été difficiles. Mais choisissez le bon combat. Pourquoi vous vous battez réellement? Contre qui? Contre quoi? À vous de voir comment vous voulez vous battre. Pour les veufs et les veuves, ouvre-toi. On a le 4 de denier. Le 4 de denier. Ouvre-toi. On vous invite ici à ne plus être dans la retenue, de vous ouvrir au monde. Voilà. De vivre, de plus vous contenir, de faire ce que vous avez envie, de vous épanouir. Peut-être d'avoir besoin de sortir, d'aller rencontrer peut-être des personnes autour de vous. Quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà. Mais vous avez besoin de vous ouvrir, de partager peut-être des choses, des ressentis aussi. De ne plus vous faire semblant que tout va bien et que vous vous retenez de dire les choses. Allez, on va continuer avec les secrets de ton avenir. En quelques cartes. Pour ce mardi 8 juillet. Oh, ça vole. Ça vole, ça vole. Merci. J'ai une énergie féminine se fait ressentir. Une énergie féminine se fait ressentir. Pour le premier message. Une situation qui se stabilise prochainement. Pour le deuxième message. Une proposition amoureuse à l'approche. Alors amoureuse, d'accord, oui, pour certains, mais ça peut être quelque chose que vous kiffez aussi. Hein. Ça peut être une proposition qui va vous faire plaisir. Hein, parce que c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, on termine avec le tarot des anges gardiens. Avec mes 3 derniers messages, que vous allez choisir d'ailleurs, pour clôturer ce tirage, avec mes bougies comme d'habitude. Alors, la bougie rouge, la bougie blanche et la mauve. Vous pouvez choisir la rouge, la blanche ou la mauve, c'est comme vous le souhaitez.
Et je vais aller chercher 3 cartes. On va prendre pour la rouge, pour la blanche et pour la mauve. Et voilà, j'ai mis 3 cartes. On y va, let's go, c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi la bougie rouge, je vous lis le message. Et on a le 4 de la pensée. Pardon. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ouh, il y en a ici qui ont besoin de se reposer. Peut-être il y en a ici qui auront besoin de prendre des vacances, du congé, de se rétablir. La bougie blanche. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et qui en peut avoir entièrement confiance. Ça peut être le roi de coupe, ça peut être l'aide d'une personne ici qui peut venir vous aider, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui a de la maturité, de la sagesse. C'est le message, on l'avait avec le tarot. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Notre nombre d'expériences à partager. Ouais. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Quelqu'un ici qui pourrait venir avoir envie de dire des choses, ouais, d'exprimer des choses. Ou peut-être que ce personnage-là, il a des nouvelles idées en visu. En tout cas, voilà les messages que nous avons pour ce mardi 8 juillet 2025, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous et vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous guide et vous accompagne. Gardez la foi, croyez en vous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis, je vous fais des gros bisous.